Maryse et Audrey-Anne de Barrie. Découverte du Centre Jules Léger. Donc, au début à la fin de la 9e année, on a reçu une invitation du Centre Jules Léger pour aller à leur 20e anniversaire à Ottawa, aller visiter les locaux, puis tout ça. Puis nous autres, tout ce temps-là, on sait qu'il y a une école à Ottawa pour les sourds, mais personne ne nous en a jamais vraiment parlé qu'Audrey-Anne pourrait faire partie de cette école-là. Puis on reçoit l'invitation, moi ça m'intéresse beaucoup, Audrey-Anne ça ne l'intéresse pas vraiment. Sa sœur, parce qu'Audrey-Anne a une sœur qui a 4 ans plus jeune qu'elle, est très intéressée. Elle veut vraiment aller à cette fête-là du Centre Jules Léger, puis aller à Ottawa, puis mon mari aussi, le papa d'Audrey-Anne aussi est prêt à aller. Donc on décide qu'on va au 20e anniversaire du Centre Jules Léger. Je ne sais pas pour Audrey-Anne ce que ça l'a fait exactement cette fin de semaine-là, mais nous autres, on est entrés dans un monde parallèle, un monde incroyablement nouveau pour nous autres, puis c'était comme... Pourquoi c'était nouveau? Je sais pas, parce que c'est un monde différent, le monde des sourds. C'était comme si on entrait, pas comme si on allait dans un autre pays puis qu'on découvrait une autre langue, mais qu'on découvrait une unicité, un partenariat entre ces personnes-là, puis qui avaient une vie quand même pleine de toutes sortes de choses, puis riche, puis ils peuvent se parler. On a vu des conférences de personnes qui étaient sourdes, avec les interprètes qui interprétaient, puis quelqu'un qui était sourd et aveugle, qui était capable de communiquer avec quelqu'un d'autre aussi. C'était comme magique. Puis on a visité les locaux, on a appris que c'était des très petites classes. Puis toi, tu aimais ça? Moi, j'adorais ça. On a vu le laboratoire de sciences, cette fois-là, qui était nouveau à cette époque-là, qui avait des grandes télés, puis tout était beaucoup plus visuel que dans nos écoles, puis ça m'a... Wow! Puis juste le fait que, place d'avoir une classe de 25 à 30 élèves, c'était des classes de... On était toutes 4. Parfois 4, parfois 5, mon maximum il était 7-8. J'ai commencé à poser des questions, voir si ça pouvait être une école pour Audrey-Anne. Pendant l'été, j'ai fait des communications avec l'école du Centre Jules Léger, mais il fallait, pour mon conseil scolaire, le conseil scolaire d'Audrey-Anne, il fallait que j'attende que l'école recommence. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Les démarches ont été faites très vite, mais parce que pour qu'elle ait un placement dans l'école du Centre Jules Léger, ça doit prendre un comité d'identification, de placement et de révision, mais au niveau du conseil, ça ne pouvait pas être fait aussitôt que l'année scolaire du Centre Jules Léger commençait. Une transition difficile au début. Comment as-tu vécu ça, maman? Difficile. Audrey-Anne était pas tout à fait indépendante, pas aussi indépendante que je voulais qu'elle soit indépendante. J'aurais aimé mieux que sa sœur, qui était 4 ans plus jeune, était beaucoup plus indépendante qu'elle. Mais encore une fois, c'était le fait, on vivait dans un endroit anglophone, elle n'entendait pas bien. C'est certain, quand on allait au magasin, quand on allait au restaurant, quand on allait où que ce soit, elle ne voulait pas parler à personne. On envoyait sa sœur avec elle. Sa sœur était capable de se débrouiller, mais pas Audrey-Anne. Donc, c'était pas facile de faire cette séparation-là. Audrey-Anne pleurait beaucoup. C'était la première fois qu'elle partait de la maison. J'avais quand même 16 ans. Oui, elle avait quand même 16 ans, mais ça a été difficile les 2 premières semaines. Oui.
après ça, le Charles m'avait opéré, elle s'était fait des amis